Dimanche 14 avril 2019, dans le calendrier, c'est le dimanche des rameaux. Mais pour le pape de Cergy, c'est le dimanche, de l'école de dimanche aussi, le moment où vous voulez apporter au Seigneur votre louange, où vous pouvez réfléchir aussi sur le sens de votre présence à l'Église, ce que Dieu attend de vous aussi. Et à travers vos présentations de tout à l'heure, j'étais particulièrement touché parce que juste avant le culte, nous avons pris du temps pour comprendre et réfléchir autour du thème de Pâques. Et c'est là que je remercie Dieu et surtout son Esprit Saint, parce que, en fait, je n'ai fait que confirmer ce que ces enfants connaissent déjà, ce qu'ils ont exprimé à travers les chants, à travers le sketch qu'ils ont présenté, à savoir que face au péché, face à notre imperfection, face à ce que nous sommes, avec tous nos efforts de vouloir être délivrés et nous débarrasser de nos travers, de tout ce qui ne va pas dans notre vie, en fait, Jésus est monté sur la croix pour prendre notre place. Parce que ce que nous méritons, réellement, ce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que, on a dit avec les enfants tout à l'heure, chaque fois que nous faisons un petit mensonge, que nous volons, que nous désobéissons aux parents, que nous faisons quelque chose de mal, et que notre conscience n'est pas tranquille, normalement nous devions être crucifiés, mis à mort. Dans l'Ancien Testament, il y a eu la possibilité d'offrir des sacrifices pour demander pardon à Dieu. Et bien sûr, ça peut être source d'injustice parce que nous n'avons pas les moyens de faire un sacrifice chaque fois. Et avec tout ce que nous faisons tous les jours, on ne s'en sortirait pas. Et dans sa justice, Dieu a trouvé le sacrifice parfait pour que nous ne soyons pas condamnés sur la croix à cause de nos péchés. Il a offert son Fils, l'unique qu'il avait, celui qui est innocent, celui qui n'a pas commis de péché et qui satisfait pleinement la colère de Dieu. Et tout à l'heure, avec les enfants, on a pris un temps de silence pour se présenter devant le Seigneur. Et je leur ai demandé tout simplement de dire au Seigneur ce dont ils souhaitent être délivrés, qu'ils puissent donner leur cœur au Seigneur. Peut-être que nous, en tant que parents, on peut prendre à la légère de tels actes. Mais c'est une semence qui est semée dans le cœur des enfants. Et Pâques, c'est cela. Comme les enfants d'Israël qui étaient dans l'esclavage en Égypte, qui soupiraient, qui aspiraient à une délivrance face à cet esclavage terrible des Égyptiens. Dieu a entendu leur cœur. Il a envoyé Moïse. Et ensuite, la nuit de la délivrance, il devait offrir, faire un sacrifice, un agneau, un chevreau, sans tache. Et puis, dans la nuit, Pharaon a capturé. Il a accepté de lâcher les enfants d'Israël. Et c'est cette délivrance, c'est surtout au fait que l'ange de la mort était passé pour exterminer tous les aînés d'Égypte. Mais Dieu a préservé son peuple. Et par le sacrifice qu'ils avaient effectué ce soir-là,
il devait prendre le sang et l'asperger sur les montants des portes et le linteau. Et l'ange de la mort, en voyant ce sang cette nuit-là, est passé dessus. Et les enfants, les Hébreux, étaient préservés. Et nous avons vu que c'est ce qui s'est passé à la Pâque, lorsque Jésus était sur la croix. Son sang a été versé pour nous. Il a pris notre place alors que nous devions mourir. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons avancer et vivre, je ne dis pas tranquillement, mais croire à l'amour de Dieu qui se manifeste chaque jour dans notre vie. Et ce n'est pas seulement un message pour les enfants, pour chacun d'entre nous, les adultes aussi. Nous avons nos travers, nous avons de mauvaises habitudes, on essaie de s'en débarrasser. Et soyez-en sûrs, ce n'est pas parce qu'on est dans l'église ici qu'on est préservé. On a aussi nos mauvaises habitudes, on a certaines choses au fond de notre cœur. Mais Dieu, rappelez-le, a envoyé son Fils pour notre délivrance. Et ce que Jésus, le jour des rameaux que nous célébrons aujourd'hui, ce que Jésus a manifesté ce jour-là est quelque chose de très important pour nous, les chrétiens, qui sommes au milieu de la société. Quand on regarde le contexte politique et le contexte religieux à l'époque de Jésus, on voit un pays qui est occupé, exploité par des étrangers. Et dans ce contexte, la population était en souffrance. Il y avait des petites révoltes qui sont organisées par-ci, par-là. Et les gens donc vivaient dans une certaine oppression. Ils subissaient. Et pendant 3 ans et demi, lorsque Jésus a parcouru toute la Palestine, qu'il a accompli des miracles, qu'il a apporté l'enseignement de Dieu, qu'il s'est révélé comme étant cette parole qui a été faite chair, c'est-à-dire la réalisation des promesses de Dieu depuis la création. Dans l'Ancien Testament, tout ce que les prophètes ont annoncé, tout cela s'est réalisé en Jésus-Christ. Et il l'a manifesté dans sa vie. Et ça a suscité beaucoup d'espoir chez les Israélites, chez les enfants d'Israël à son époque. Et nous comprenons ainsi ce que les gens ont fait le jour des rameaux, c'est-à-dire dans la semaine qui précédait sa mort. Jésus est passé un peu partout. Il est venu écouter les gens. Il est venu les délivrer et les accompagner dans leur souffrance face aux dominateurs. Et à un certain moment, les gens étaient quand même déçus. Un jour, quand Jésus était quelque part, que les gens sont venus lui demander, mais Seigneur, est-ce qu'il faut qu'on paye les impôts? C'est pour les occupants, c'est pour les colons. Ils pensaient que Jésus allait dire, étant donné qu'il s'est présenté comme étant le Messie, ben écoutez, ne payez rien, on va les mettre dehors et tout. Et la réponse de Jésus a été donnée. Lorsque Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César. Payez vos impôts. C'est les autorités qui sont là. Il les a appelés à l'obéissance. Sûrement, il y a eu des déceptions ce jour-là. Mais ce qui est important, c'est que Jésus ait pu transmettre le message déjà à ce moment-là. Que César, c'est pas l'art du monde. Vous vous rappelez à Gethsémani, dans le jardin.
lorsqu'il y a eu ce disciple qui est venu avec son épée, qui a tranché l'oreille, le bout de l'oreille d'un des soldats. Ce que Jésus leur a dit tout simplement, vous savez, celui que je demande à mon Père, des légions viendraient à mon secours. Mais c'est pas ça. Le royaume de Dieu, c'est pas ça. Une fois de plus, il a révélé sa nature, le message qu'il est venu apporter. Cette délivrance, ce n'est pas avec les armes du monde. Et ça nous fait réfléchir dans notre vie de tous les jours, parce que face aux difficultés, face à nos problèmes, bien souvent on essaye de résoudre les choses avec les moyens du monde. Quand on pense à notre pays, à certains moments où la corruption régnait, et puis qu'on voulait avoir quelque chose, qu'il fallait donner quelque chose. Et même des chrétiens sont tombés là-dedans. Et même des chrétiens demandent quelque chose, se laissent corrompre. Jésus, en montant à Jérusalem, ce jour-là, il a voulu exprimer sa vérité. Bien sûr, les gens, ils étaient là. Ils sont venus, ils l'ont acclamé pour ce qu'il a déjà accompli et ils pensaient que c'est à ce moment-là qu'il allait mettre les Romains dehors. Et lorsqu'on regarde son entrée triomphale à Jérusalem, quand on lit ce qui s'est passé ce jour-là, avec des hosannas, avec des cris d'allégresse, les gens ils pensaient que c'était ça. Et en fait, Jésus a suivi le chemin tracé par le Père. Il est resté ferme dans ce qu'il est, c'est-à-dire aller jusqu'au bout de sa mission. Et c'est quelque chose qui nous interpelle dans notre vie de tous les jours. Face à la mission, face à l'appel que le Seigneur t'a adressé dans la société, dans ta famille, dans l'Église, est-ce que nous sommes dans cette fermeté, dans cette fidélité à l'engagement? Nous allons dire, ben, Jésus, il est Dieu. C'est normal qu'il ait pu tenir jusqu'au bout. Mais ce n'est pas ça. C'est qu'il savait exactement ce que Dieu attendait de lui. Et il était d'accord avec le Père d'y aller. Et chacun d'entre nous, face à nos engagements, face à l'appel que le Seigneur nous adresse dans l'Église, comme nous lisons la montée de Jésus à Jérusalem, ça devrait nous interpeller. Vous les enfants, on vous apprend à l'école de dimanche, vous connaissez les 10 commandements. Ce n'est pas des lois bêtes à appliquer, mais c'est tout simplement quelque chose que le Seigneur nous a donné aux grands et aux enfants pour que nous soyons heureux. Tu veux vivre heureux? Respecte tes parents. Tu veux vivre heureux? Arrête de mentir. C'est ce qui a été vu tout à l'heure dans l'Épître aux Colossiens. Tu veux être heureux? Ne vole pas. Tu veux être heureux? Que Dieu seul et l'unique soit ton Dieu. Et pour ça nous interpelle tous dans notre vie de tous les jours. Jésus monte à Jérusalem pour rappeler cette vérité. Il a reçu une mission du Père, il va jusqu'au bout. Il reste ferme, il reste fidèle. C'est ça qui est important pour nous. C'est de nous en tenir à cet engagement devant le Seigneur. La montée de Jésus à Jérusalem était porteuse de grandes promesses. Ils ont vu cet homme qui a guéri,
cet homme qui a délivré des gens, cet homme qui a bien parlé. Et les gens, ils se disaient, l'heure est venue pour nous d'avoir notre indépendance, que les occupants puissent être mis dehors. Jésus, avec sa force, qui a fait taire la tempête. Jésus, qui a chassé les démons. Quand il monte à Jérusalem, quel espoir, quelle attente il y avait dans le cœur des gens. Et c'est vrai, nous aussi, notre montée à Jérusalem, Jérusalem à l'époque, c'était cet endroit où il y avait le temple, où on recherchait la présence de Dieu. Et c'est vrai, on ne voyait pas un Dieu visible. Il y avait des symboliques dans le temple, avec l'arche. Le lieu de Saint des Saints, le bâton d'Aaron. C'était cette présence de Dieu qui était recherchée. Et chacun d'entre nous, si nous sommes là cet après-midi, qu'est-ce que nous sommes venus chercher? Si nous montons dans notre Jérusalem, dans cette maison de Dieu aujourd'hui, alors que Jésus est allé à Jérusalem pour manifester la présence de Dieu, qu'est-ce que vous êtes venus chercher aujourd'hui? Les enfants, vous êtes bien beaux avec votre écharpe jaune. Et j'espère que dans votre cœur aussi brille comme de l'or la parole de Dieu, votre désir de vous attacher au Seigneur, à sa parole. Et cela est valable pour chacun d'entre nous, parents aussi. Quand je réfléchis à ce que les enfants ont fait tout à l'heure, le chant qu'ils ont chanté tout au début, « J'aime ta présence, Seigneur ». Qui parmi les parents de ces enfants ont appris cette chanson avec les enfants? Qui connaît les paroles de ce chant? C'est ça, Dieu présent dans nos familles. Vivre ensemble la foi. C'est pas le dimanche, j'ai un petit moment de tranquillité parce que les enfants sont à l'école du dimanche. Non, nous sommes concernés parce qu'ils y apprennent. Et des fois, ils nous apprennent quelque chose sur ce qu'ils entendent à l'école du dimanche. C'est ça, Jésus qui monte, qui se révèle. Et le dimanche des rameaux, avec Jésus qui monte à Jérusalem, c'est ça. Il se révèle, il se manifeste. Est-ce que nous acceptons de recevoir et de comprendre ce que Jésus veut nous dire à chacun sur lui-même? Face à nos difficultés, quand il veut être notre sauveur. Face à nos souffrances. Est-ce que nous voulons vraiment que Jésus nous visite et touche notre cœur pour nous changer? Regardez l'attitude de cette population de Jérusalem. Quand Jésus vient, c'est vrai qu'il y avait cette attente, cet espoir de celui qui délivre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent leurs habits, leurs vêtements. Ils le mettent par terre. Et Jésus, qui est sûr, l'anneau marche dessus. C'est symbolique. Ces gens, en fait, qui se dépouillent, ça a été lu tout à l'heure dans le texte, dans Philippiens chapitre 2. Ces gens qui se dépouillent de leurs vêtements pour que Jésus marche dessus sur l'anneau. Jésus qui vient comme un roi. C'est un dépouillement de soi. C'est ouvrir son intimité tout simplement à Jésus. Il y a un symbolique. Et je crois que Jésus veut nous montrer tout simplement ce qu'il attend de nous quand il passe. Ne pas que nous nous entêtions, que nous
comptions sur nos propres forces, sur nos sagesses, mais que nous nous dépouillons comme lui, comme Paul l'a dit aux Philippiens, et que nous avons lu tout à l'heure. Lui qui était de condition divine, il ne s'est pas accroché à cette condition divine, mais il s'est dépouillé. Il a pris notre condition humaine. Et c'est ça, Emmanuel, Dieu avec nous. Il a pris notre condition humaine. Il est allé jusqu'à la mort dans cette humilité. Et parce qu'il a été humble, parce qu'il a été obéissant, Dieu l'a élevé. Et c'est ce qui est très important, chers frères et sœurs. Le dimanche des rameaux, cette population qui enlève ses habits, qui se dépouille, qui s'humilie devant le Seigneur, qui l'accepte comme roi. C'est ainsi. Bien sûr, la semaine de Jésus va se terminer sur la croix. Mais pour chacun d'entre nous, quand Jésus passe, quand nous venons ici, qu'est-ce qu'il attend de nous? Ce n'est pas de faire une démonstration de force, de connaissance, de richesse, ou que sais-je. C'est tout simplement que nous soyons humbles devant lui. Que nous puissions accepter ce que lui, il veut nous transmettre. Le plan qu'il a préparé pour chacune de nos vies. Soyons comme cette population de Jérusalem. C'est vrai. Ô roi, ô Seigneur, ô Sauveur. Mais ce n'est pas seulement pour lever les bras et en fait faire une démonstration de force. C'est tout simplement se soumettre à Dieu et dire, Seigneur, je viens à toi. Je te soumets ma vie. Et les disciples, donc, et toute la population qui a enlevé ses habits, qui a accepté que Jésus marche là-dessus, c'est comme s'ils acceptaient que Jésus règne sur eux. Ils se dévoilent devant le Seigneur pour dire, voilà, je me mets à nu devant toi, que tu me transformes, que tu diriges ma vie. Et vous savez, c'est ça qui est important. Jésus étant la parole faite chair, c'est la vérité, c'est la lumière qui vient et qui met à nu le péché de ceux à qui il s'adresse. Et c'est ce que les pharisiens et les religieux de l'époque ne supportaient pas. Et je crois que chacun d'entre nous, qui recevons la parole de Dieu, qui avons reçu Jésus, qui acceptons de vivre cette parole, qu'est-ce qui se passe? Elle nous transforme, elle nous rend humbles, mais elle nous rend puissants parce que c'est l'Esprit Saint qui nous dirige. Et quand vous vivez cette vérité, quand vous vivez cette parole, les gens ne sont pas à l'aise. Et c'est le témoignage que nous avons à rendre autour de nous. Que cette parole s'incarne dans notre vie de tous les jours. Et la vie de Jésus et ce qu'il vivait avec les disciples était tellement criante. Qu'est-ce que les religions ont dit? Seigneur, fais taire tes disciples. Ce qu'ils disent était une vérité criante. C'était la vraie parole, c'était Jésus qui était là. Et ils ne pouvaient pas le supporter. Et Jésus leur dit, vous savez, vous les faites taire. C'est les pierres qui vont crier. C'est-à-dire cette parole de Dieu est la vérité. Elle est vivifiante. Elle transforme. Et c'est ça sa place dans notre vie. On ne peut pas faire taire cette vérité quand elle s'incarne dans notre vie, quand cette parole est vécue dans notre vie de tous les jours.
Alors, que cette fête des Rabbins 2019 nous incite, chacune et chacun, vous les enfants, comme vous, jeunes et adultes, que cette fête nous incite à offrir au Christ nos vêtements usés, notre vieille nature, que nous acceptions de recevoir Jésus pour qu'il marche sur ces vêtements usés. Nos identités qui sont abîmées, qui sont déformées. Dieu nous a créés à son image, nous avons déformé cette image. Jésus vient en ce dimanche des Rabbins. Acceptons qu'il marche sur ces vêtements usés et qu'il transforme ainsi notre identité afin que nous soyons réellement à l'image du Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour l'opportunité que tu nous donnes cet après-midi de nous pencher à nouveau sur cette histoire des Rabbins, où Jésus-Christ, notre Seigneur, est monté à Jérusalem, porteur d'attente et d'espoir, qui a peut-être déçu beaucoup de monde, mais où nous avons vu ce que tu attends de nous dans cette scène. Une population qui accepte de se dépouiller de ses habits. C'est une image de ce que nous sommes, ce que tu attends de nous. Que nous nous dépouillons de nos forces, de tout ce qui nous est propre, notre propre justice, notre propre vérité. Et que cet après-midi, Seigneur, tu nous conduises au pied de la croix, afin de crucifier cela, et que tu puisses nous renouveler. Sois béni, Père, sois loué pour cet après-midi. Nous voulons encore confier notre terre pour que nous soyons réellement des enfants qui reflètent ta gloire. Merci, Père. C'est en Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous te prions.